C'est Stock, c'est Romain. Dans le cadre des appels à projets régionaux de culture scientifique, j'ai été recruté pour une mission de la plus haute importance, te faire découvrir les sciences sous un nouvel angle. Aujourd'hui, je vais te présenter l'un d'entre eux qui s'inscrit dans le cadre projet de science. Collaboration et Serious Game sont au programme et direction Poitiers pour te faire découvrir tout ça. Comment cette idée t'est venue à l'esprit? Alors moi j'utilise Minecraft déjà en cours à l'IUT. Donc à l'IUT je l'utilise pour modéliser et pour apprendre aux étudiants à faire de la gestion de projet. Pour éviter que ils aient des problèmes techniques, je les mets sur un jeu vidéo. Et du coup je me suis dit pourquoi pas l'essayer avec des collégiens, des lycéens et des élèves de primaire à un moindre niveau. C'était quoi tes attentes par rapport à ce projet? Alors mes attentes c'était vraiment que les élèves fassent ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils apprennent à se connaître, ils discutent, ils échangent. Créer des liens. J'ai pas pu faire de liens plus précis entre les différents élèves. Il y avait des tranches d'âge beaucoup trop diverses. C'était les rendre acteurs de leur démarche de projet. Pourquoi une modélisation en 3D pour l'église Sainte-Radegonde? Alors pourquoi en 3D? Tout simplement parce que Minecraft, c'est un jeu qui est ultra populaire. Donc on s'est dit, Minecraft, ça existe en version éducation, mais il y a aussi la version qui s'appelle Kids Code, qui ressemble à du Minecraft, qui est pas du Minecraft. C'est des Lego virtuels. On est parti sur de la 3D, forcément, puisqu'on était sur des blocs et des cubes. Donc on s'est dit, bah tiens, empiler des cubes, c'est super facile. Pourquoi pas le faire pour modéliser une église? High five? Ouais. Au total, c'est 4 établissements qui ont été contactés par les UT de Poitiers pour participer à ce projet, incluant un Serious Game. C'est quoi un Serious Game? Bonne question, José. Un Serious Game, ou jeu sérieux en français, c'est tout simplement l'utilisation des jeux vidéo à des fins pédagogiques et non pour un simple divertissement. Je pars à la rencontre de Corentin, qui est étudiant à l'IUT de Poitiers. Il va expliquer un petit peu ce projet. Alors ce projet il nous a été proposé en milieu d'année dernière. En fait. On nous a dit qu'on devrait faire un monument historique de Poitiers. On nous a convaincu de présider de Poitiers, mais on ne savait pas lequel. Donc on a laissé le truc se faire. Et vers septembre 2017, du coup, on nous a dit que ce serait la cathédrale Sainte-Radegonde de Poitiers. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment s'est passée la coordination avec les différents établissements? On s'est déplacé tout simplement au collège et au lycée pour expliquer ce que les élèves devaient faire. La différence d'âge au lycée se faisait pas trop ressentir. Par contre au collège ça se fait ressentir quand même beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu oublié comment on était au collège. Tout le monde s'est bien entendu, il n'y a pas eu de problème. High five! Allez. L'utilisation des jeux vidéo dans l'apprentissage s'est démocratisée depuis plusieurs années. Moi par exemple, je me rappelle qu'à l'école primaire, j'avais Adibou et on enregistrait nos parties sur des disquettes. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Maintenant, c'est le retour à Bordeaux. À bientôt pour une nouvelle mission. Allez, salut!